Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et aujourd'hui on va évidemment parler, analyser tout simplement du dernier trailer des 4 Fantastiques qui est enfin sorti. Ça fait quelques jours que voilà, la communication commence à s'accentuer, on savait qu'on était dans les temps pour un nouveau trailer et on s'approche évidemment de l'été, donc voilà, premier vrai trailer on va dire, puisqu'avant c'était un teaser il me semble. Là on est sur un vrai gros trailer de quasiment 3 minutes, c'est assez incroyable, on a beaucoup de visuels sur pas mal de choses, notamment de Shalla-Bal et de Galactus, mais aussi et surtout des premiers aperçus des pouvoirs de Reed Richards, même si c'est une toute petite scène. Mais bref, on a quelques aperçus aussi sur l'histoire, sur comment voilà, ça va être amené la grossesse de Vanessa Kirby, enfin du personnage évidemment de Sue Storm. Et déjà le trailer commence vraiment plutôt bien avec cette petite entrée en matière où on est donc évidemment sur le journal télévisé, où on est évidemment, donc vous vous souvenez, dans voilà, cette époque un petit peu rétro-futuriste dans les années 60 sur une terre complètement différente. Alors ils ont vraiment bien mis l'accent dessus, même à travers des articles voilà, sur des news sur le film, ils n'ont pas arrêté de le recracher tous les 4 secondes. C'est sur une nouvelle terre, dans un univers totalement différent, indépendant du MCU. Même le synopsis du film le précise, en même temps c'est normal, hein, il faut bien le comprendre que jusque là, tous les films Marvel, estampillés Marvel Studios, c'est évidemment tous dans le même univers. C'est la première fois il me semble, enfin oui c'est la première fois, qu'il y a réellement un film entier qui se déroule dans un univers totalement indépendant de celui du MCU, même si vous vous en doutez, ils seront dans le MCU, enfin ils sont dans le MCU, dans le multivers on va dire, et ils seront très importants pour Avengers Doomsday notamment, bref, ils sont officiellement dans le casting du film, donc vous vous en doutez, mais il y a un lien, bref, voilà, là-dessus je vous apprends rien. Mais voilà, donc on a voilà, plein de scènes comme ça où on voit notamment la chose, donc Ben Grimm soulever voilà, des voitures pour faire plaisir aux enfants. Voilà, c'est la joie et la bonne humeur. La première partie du trailer, c'est ça, c'est vraiment le plan sur voilà, cette ville un petit peu qui transpire, on va dire, la joie et tout simplement la paix, hein, dans ce rétro-futur un petit peu des années 60, avec tous ces enfants aussi qui admirent les 4 Fantastiques. On est vraiment dans un monde totalement utopique où les seuls super-héros sont évidemment les 4 Fantastiques. Ça aussi, on nous l'a pas mal recraché, mais les seuls super-héros qui existent à ce moment-là, c'est les 4 Fantastiques. Il n'y a que eux qui existent et rien d'autre. Et clairement, là, ça se voit. Je veux dire, là, on est vraiment dans une ville où il n'y a que les 4 Fantastiques. Les seuls vrais héros, et c'est vraiment les icônes un petit peu de cette planète, c'est les 4 Fantastiques. Je pense que les images, justement, où on voit même les pompiers de la ville, voilà, les passants qui sont en train de remercier les 4 Fantastiques, c'est vraiment pour nous dire qu'en gros, là, on est vraiment dans un univers totalement où tout se passe bien. Les 4 Fantastiques ont vraiment réussi à se faire un nom, tout simplement. Enfin, je sais pas comment dire, mais ils sont respectés de tout le monde et sont aimés de tous. Ils sont vraiment là comme étant les gardiens de la Terre, voilà, les protecteurs de ce monde. Mais ça aussi, voilà, ces moments un petit peu de famille où on va les retrouver à table et notamment on va voir du coup cette petite révélation dont on s'attendait évidemment, enfin à laquelle on s'attendait, où Sue Storm, voilà, est enceinte, et ça on le sait évidemment. Alors évidemment ils nous mettent pas toute la scène, hein, voilà, c'est assez coupé où on voit très clairement que il y a un personnage qui va soit révéler le truc, soit Sue Storm directement, soit quelqu'un va deviner qu'elle est enceinte. Bref, au final, tout le monde va être un petit peu au courant qu'elle est enceinte et ça va partir en petite fête familiale jusqu'au moment où il va y avoir cette petite apparition dans le ciel. Voilà, c'est cet apocalypse qui arrive. Je trouve encore une fois super intéressant. On est vraiment dans un axe multiversel et tout, mais pas mal cosmique aussi, avec donc l'arrivée de Galactus et de la surfeuse d'argent. Alors ça aussi c'est un truc qui a fait énormément parler, même il y a 2 ans quand ça avait été officialisé que c'était Shalla-Bal qui allait être du coup un peu l'antagoniste du film. Alors en soi, et ça il faut que les gens le comprennent bien, peut-être que même derrière votre écran vous ne savez pas, mais Shalla-Bal est un vrai personnage, c'est-à-dire ce n'est pas une version féminine de Norinrad qui est le surfeur d'argent dans cette histoire, mais c'est bel et bien Shalla-Bal qui est la surfeuse d'argent. C'est normal, voilà, c'est un arc narratif qui existe dans les comics et qui va être adapté dans ce film. On va voir comment, mais en tout cas elle existe bel et bien, c'est un personnage à part entière et non une version féminine juste du surfeur d'argent. Bref, en tout cas alors là aussi c'est le moment donc d'en parler, puisqu'on a eu un premier visuel, et là c'est un truc qu'on attendait pas mal, aussi avec les pouvoirs de Reed Richards, même si là je trouve qu'encore une fois dans ce trailer, je sais pas s'ils ont pas osé ou s'ils gardent un petit peu pour le film, mais j'ai l'impression que là aussi ils ont un peu ils ont un peu peur, mais peut-être un peu peur de ce que ça va dire aussi sur internet, puisque là ils ont commencé avec la surfeuse d'argent, que je trouve, alors je vais vous dire les termes, ultra classe. Enfin, je la trouve vraiment ultra stylée, très bien réussi. Alors effectivement, sur des images un petit peu arrêtées quand c'est pas en mouvement, c'est vrai que ça ressemble pas à rien, mais en tout cas je pense que c'est encore en développement. Enfin, c'est pas totalement ultra propre, c'est vrai que ça fait un peu cinématique de jeu, mais dès que c'est un peu en mouvement et tout,
Franchement, je trouve ça ultra stylé. Elle est trop classe. Même les mouvements voilà, du visage, on sent clairement que c'est de la CGI. Mais voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je la trouve vraiment dans le design, en tout cas, pas forcément sur, sur les effets spéciaux et sur la CGI. Je pense qu'il y a peut-être des trucs qu'on peut revoir, je sais pas trop. Ou alors c'est juste que j'aime pas trop la CGI. Mais en tout cas, son design en elle-même, je la trouve archi stylé. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a un petit plan où vraiment, voilà, on a un plan assez, voilà, un plan à l'américaine où vraiment on la voit quasiment dans son intégralité. Où, bah, je sais pas comment le dire, mais on voit son visage un peu derrière. Alors, je pense que c'est peut-être les écrans de la ville. Mais en tout cas, ça donne un rendu assez chelou à l'écran. Alors, avec la compression YouTube, c'est vraiment pas beau. Après, voilà, comme je vous le dis, les effets spéciaux en général, faut pas non plus trop s'en plaindre sur les trailers parce que, alors, soit c'est pas totalement fini à 100%, mais en plus de ça, t'as la qualité YouTube qui retranscrit vraiment pas mal de choses mais de manière totalement nulle à chier, et ensuite tu as évidemment la compression YouTube voilà, qui va un petit peu détruire l'image pour vraiment que ce soit vraiment un fichier au moindre coût, j'ai envie de dire, au moindre volume. Donc c'est vrai qu'au final la qualité va vraiment être au cinéma purement, et là on peut pas vraiment juger, hein, surtout sur des effets spéciaux assez complexes comme ceci, même si en général, comme ceci, je sais pas si ça se dit, mais bref, vous avez compris. Donc en soi c'est pas vraiment le moment de gueuler, enfin je vois pas trop l'intérêt en vrai de gueuler, même si voilà, je le dis en tout cas dans son design, je vois le truc et je le trouve archi stylé. Après à voir ce qu'elle apporte évidemment au film, mais là même en fait je la trouve même sur les reflets tout que son corps rejette, je trouve ça génial. Enfin je sais pas comment dire, mais vraiment visuellement je sens qu'il y a un truc ultra travaillé tout simplement. Après on a évidemment la course poursuite qu'on avait un petit peu vu dans les trailers précédents, même si on se doutait qu'il pourchassait du coup Shalaval. Là pour le coup c'est officiel, il pourchasse bel et bien Shalaval qui va, je pense, directement voir Galactus, après avoir déposé cette petite marque de mort, voilà, pour annoncer au peuple terrien qu'ils vont tout simplement mourir, voilà, que Galactus va arriver. Alors on n'a pas toute la scène bien entendu, mais en tout cas on se doute que la scène ça va être celle-là, où elle va tout simplement annoncer que Galactus va arriver, c'est bientôt la fin de la planète, et qu'ils sont marqués par la mort, c'est exactement ce qu'elle dit d'ailleurs. Mais la scène encore une fois est archi stylée, hein, même quand t'as les 4 fantastiques qui répondent, je trouve le face à face ultra intéressant. Et ça pose aussi le contexte, c'est-à-dire que là dans ce film, le début, et ça que j'aime beaucoup, c'est que il n'y a pas besoin d'introduire les 4 fantastiques, on connaît un petit peu, même si on va avoir des flashbacks on s'en doute. Je pense que peut-être le début du film ça va être ça, ou en tout cas au fur et à mesure du film on aura des flashbacks sur leur fameux accident, même si on s'en doute, on l'a déjà vu, on connaît déjà par cœur l'histoire, même ceux qui n'ont pas vu les anciens films savent un petit peu comment ils ont eu ça, donc en soi c'est pas obligatoire. Et je trouve ça stylé qu'on commence déjà le film dans un univers où ils sont déjà bien installés, ils ont déjà amené plein de trucs sur la planète, c'est les protecteurs, c'est les gentils, ils sont adorés et aimés de tous. Mais au moment où ça part un petit peu en cacahuète, les premiers trucs, voilà, c'est vraiment la plus grosse menace qu'ils aient jamais affrontée. D'ailleurs, ça aussi c'est dit dans les synopsis, c'est vraiment la plus grosse menace qu'ils aient jamais affrontée. Du coup, t'as même les gens, voilà, qui se posent la question, est-ce que vous êtes vraiment fait pour ça? Est-ce que vous êtes à la hauteur pour nous protéger? Qui sont inquiets parce que c'est les seuls héros de la Terre. On est dans un, je vais dire dans un MCU, mais dans un univers du MCU, en tout cas dans le multivers de Marvel, où c'est les seuls super-héros de la planète. Et ça pose du coup le contexte pour le film, je trouve ça incroyable. Le concept vraiment de les mettre, de les foutre vraiment dans un univers à part entière, je trouve ça fou. Et après, il y a aussi un truc, j'aimerais revenir, il y a ce petit plan où on voit Pedro Pascal, donc vous savez Reed Richards, qui est sur son bureau, j'imagine. Alors là, sur le design, on est vraiment dans ce que j'adore et ce que j'attendais particulièrement du travail de Matt Shakman sur la direction artistique. C'est tout trouvé, même sur les plans larges où on voit la ville et tout, c'est génial, je trouve que l'inspiration rétro-futuriste, elle est vraiment retranscrite à fond. On sent que le mec s'est fait plaisir et que c'est vraiment un gars qui adore faire des trucs comme ça. Il avait déjà travaillé sur WandaVision, il avait déjà commencé à faire des trucs de ce genre. Franchement là, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique, j'adore le film. Pour l'instant j'adore le film, je suis ultra hypé. C'est peut-être le film sur lequel j'ai le plus de hype. C'est vrai qu'avec les Thunderbolts, au fur et à mesure j'ai beaucoup de hype. Mais là j'avoue les 4 fantastiques avec ce trailer, waouh, vraiment il en jette de fou. Et ce fameux plan où on voit peut-être des planètes ou des dimensions un petit peu sur les écrans, j'adore. Voilà, je sais pas où ça nous mène, mais en tout cas j'ai vraiment très hâte de voir. Pareil, après on a un plan large sur une planète qui est un peu en mode destruction, je sais pas trop comment dire. Alors j'ai ma petite théorie, c'est soit c'est une incursion du coup, mais là ce serait quand même gros de nous la montrer comme ça, parce qu'on dirait vraiment la Terre quoi, donc je sais pas si c'est une incursion qui est en train de se faire et donc leur planète est en train de mourir, je sais pas trop. Ou alors c'est peut-être la planète de Galactus, je sais pas trop, mais en tout cas la planète a l'air d'être stable, je sais pas comment dire, mais on dirait pas qu'il vient d'avoir une incursion, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très bizarre, c'est vraiment incroyable, et voilà la partie cosmique quoi, qu'on attend totalement, et multiverselle qui va, voilà, et là pareil, le plan sur Galactus qu'on avait déjà vu,
mais je crois que c'était pas vraiment le même plan. Bah, il me semble que c'était quasiment le même plan. Et après pareil, on a les 4 fantastiques qui débarquent, qui regardent le géant apparaître. Et là, pareil, ce plan sur Chalabal que je trouve magnifique aussi. Pareil, là, je pense qu'on est sur le repère de Galactus ou sur le repère de la Surfeuse d'Argent, mais on est vraiment sur un truc de ce style, je pense. Hein, avec toute la lave derrière, ça fait vraiment, je sais pas comment dire, mais une autre planète, quoi. Un petit peu comme la forge sur Nidavellir dans Avengers Infinity War. Ça me fait penser un peu à la même DA, donc je pense qu'on est vraiment dans l'espace. Et en même temps, c'est logique, puisqu'ils vont dans l'espace, littéralement. Donc voilà, après pareil, bon, on a voilà, les grosses explosions, c'est en train de partir et tout, en cacahuète. Et après pareil, d'autres plans sur Chalabal que je trouve, là pareil, quand c'est en mouvement, j'ai rien à dire, c'est magnifique. Après on a du coup la chose qui soulève ce bateau, bon voilà, on a plein d'actions comme ça. Et à un moment donné, on a la fin du trailer, pareil, sur les plans larges où on voit justement Johnny Storm et du coup la ville derrière, pareil, rétro-futuriste et tout. Je trouve ça génial, j'adore ce que je vois, c'est fou. Et là du coup on a les premières apparitions de Reed Richards avec ses pouvoirs. Et là pareil, donc c'est une petite scène vraiment au ralenti en plus, donc je pense que c'était vraiment pour nous montrer l'élasticité et tout. Alors c'est sympa, mais le truc c'est que alors je crois hein, je viens de me rendre compte qu'on voit une main ou possiblement un pied de Galactus à gauche. Mais bref, rien à voir, enfin bon on s'en fiche hein, pour le coup. Là c'est vraiment sur les pouvoirs de Reed Richards où c'est génial. Voilà, je trouve que c'est bien fait. Alors encore une fois, c'est vraiment un plan assez large quand même, on le voit pas vraiment de près, on peut pas vraiment savoir, même si bon, je pense pas vraiment que ce soit le plus inquiétant dans ce film, hein. Honnêtement, je pense que niveau visuel, j'ai pas trop à enfin je m'en fais pas trop, vraiment je m'en fais pas trop du tout. Voilà, après on a des scènes qu'on a déjà vues, notamment avec Sue Storm, qui a l'air d'être quand même un peu plus, je sais pas, dérangé, mais qui a vraiment mal on dirait, et qui souffre un petit peu de ses pouvoirs. Et ensuite Reed Richards qui rassure un petit peu la population. On a le trailer qui se termine avec ce logo et ensuite on a cette petite scène post-crédit, j'ai envie de dire, de la bande-annonce où on voit tout simplement voilà, un plan large pareil, assez rapproché au sol, où on voit tout simplement certains bâtiments qui tremblent un petit peu de New York et on a ce Galactus qui déboule à pleine vitesse, enfin à pleine vitesse, évidemment c'est Galactus, il est très grand donc il va pas non plus super vite, mais géant, voilà tout simplement, qui rase absolument tout avec ses yep, et ensuite ça se termine. On n'en demande pas moins. Évidemment qu'on n'allait pas voir la tête de Galactus et qu'on ne la verra probablement jamais dans les trailers et qu'on découvrira tout au cinéma à partir du 23 juillet en France. Et à partir de ça, franchement, je suis désolé, mais ce trailer il est en balance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce trailer en cartonne tout. C'est tout ce que j'attendais de ce trailer. On a enfin eu plusieurs mêmes apparitions de Chalabal pour vraiment nous rassurer. Et je trouve que c'est réussi. Enfin, après, on aura toujours des commentaires un peu misogynes et chiants, mais je suis désolé, mais c'est génial quoi. C'est génial, j'adore ce trailer. Même pour Galactus, j'ai très hâte et je trouve que c'est parfait pour ce qui est en train de se passer. En 2025, en tout cas pour le MCU, rien ne pouvait mieux se passer. Alors, même si on a eu Daredevil Born Again qui a eu quelques complications, on va dire qu'il n'a pas su trouver le truc pour vraiment se défaire totalement de la série, enfin, soit Netflix, mais en tout cas de vraiment présenter un truc, on va dire, homogène, hein, parce que là pour le coup la série a été vraiment charcutée un petit peu dans tous les sens, même si on s'en doute qu'à partir de la saison 2 ça va vraiment être une explosion, et là on va vraiment assister au plein potentiel de la série. En tout cas 2025 est une très bonne année pour l'instant je trouve, avec même si on a eu le petit échec de Captain America Brave New World, mais là on avance du coup vers les 4 Fantastiques avec Thunderbolts en fin de mois, dans même pas, dans 13 jours en fait, donc c'est vraiment dans pas longtemps, et on en parlera bien entendu. En tout cas 2025 c'est une très bonne année pour Marvel Studios, et 2026... je n'ose même pas en parler tellement il y a ça va être incroyable, en termes d'expérience, très hâte d'y être. Et là on rentre vraiment progressivement dans l'ère Marvel que voilà on n'avait plus vu, ou en tout cas dans laquelle on n'avait plus vécu depuis les années 2017-2018 avec les Infinity War, les Ragnarok, les Endgame et tout. Enfin là c'était vraiment la meilleure partie. Je pense qu'on va vraiment rentrer dans un truc tout aussi intense, voire plus intense encore, mais bref, j'ai très hâte en tout cas d'en faire partie, j'espère que vous aussi. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis, comme je vous le dis, toujours aussi confiant, je pense que vraiment ils vont faire une remontada sur ces dernières années qui n'ont pas été ouf, avec ces films là qui vont arriver, les 4 Fantastiques, Thunderbolt je pense va surprendre énormément de gens, surtout sur la présence de Sentry qui est évidemment aussi dans Doomsday, enfin il y a tellement de trucs qui se passent, là c'est en train de hyper plein de gens, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi grosse période de hype comme ça, donc je pense qu'ils sauront en profiter. Et là-dessus je vous dis au revoir, merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien. À la prochaine, abonnez-vous, ciao.